L'homme a trouvé un bébé et l'a mené à l'hôpital après 20 ans à frapper à la porte. Ce n'est pas histoire fictive dès le 2e mois de grossesse. Ma belle-sœur Marina a été gardée à l'Institut de maternité et de l'enfance jusqu'à la naissance. L'accouchement a commencé pendant le quart de nuit à 23h40. Marina a donné naissance à Walid Bezan, 2400 grammes, et après 35 minutes, il est décédé des saignements utérins. Son mari, mon frère, n'a reçu un appel qu'à 2h30 dans l'après-midi. Et puis le frère a dit, ils ont remarqué les traces. Marina a été entrée et Walid est resté pour grandir et observer à l'institut. Je suis venue de loin au funérailles. J'ai eu 18 heures. J'ai rattrapé le cortège funèbre près de l'église. J'ai réussi à le faire. Le frère pleurait continuellement, bien qu'il soit un soldat. À la maison, en conseil de famille, la question s'est posée qui sera avec le nouveau-né Vlad après sa sortie. Son père sert, une infirmière ne peut pas se le permettre. Un ami lui a conseillé de donner sa fille au baby house et de lui rendre visite et de venir le charger un peu plus tard. La seule pensée de cela fait pleurer mon frère. Mais il a toujours la fille aînée, Lona, 14 ans. J'ai réfléchi quelques minutes. Au plus tôt, je suis allée dans une autre pièce pour prier. La confiance intérieure et le calme sont venus immédiatement. Je viendrai à toi et resterai autant que nécessaire avec les enfants. J'ai un mari et un fils de 9 ans dans une autre région. Je suis rentrée chez moi. J'ai écrit une déclaration au travail d'accord avec ma famille. Mon mari a approuvé, mon fils a tout compris. Ma grand-mère a promis d'aider. Mon frère m'a conduit avec leur fille à l'Institut de maternité et de l'enfance. Me disent encore de route combien de fois ils rendent visite à Vlad. Mais elle dort tout le temps, elle est calme, ne vous causera pas de problème. Mon frère m'a reconforté. À l'Institut, j'ai parlé avec l'administration et il m'a demandé de rester 3 jours dans la salle avec Vlad pour s'habituer au bébé. J'ai été autorisée à verser une allocation. Vous souvenez-vous que je suis pharmacien, que j'ai travaillé dans une pharmacie de fabrication et que j'étais très méticuleuse. Dans la soirée, Vlad a apporté un sac de poudre pharmaceutique. J'ai demandé à l'infirmière « Qu'est-ce que c'est ?» Bifidobactrim. Vous lui ai donné quand vous vous nourrissez, fut la réponse. Après le départ de l'infirmière, j'ai déplié un sachet. Poudre cristalline fine, absolument blanche. J'ai pris un petit morceau de papier dans ma langue. Un peu secret et ma langue est devenue un peu engourdie. Les filles, je n'arrivais tout droit. J'ai moi-même transformé de telles poutres et je connais le goût et la couleur de la Bactrim bifidum, comme toute mère. Tard dans la soirée, il n'y avait personne au poste dans le couloir. J'ai trouvé la folle de rendez-vous de Vlad. Là, elle était écrite en latin, fino papertal et 2 fois par jour dès la naissance. Et je pense qu'elle dort tout le temps, même quand elle aspire le mélange. Et bref, je ne lui ai donné la poutre. Nous serons déchargés dans 2 jours. Il n'y a pas de poutre à la maison. Après 5 heures, c'est là commencé. Vlada hurla dans tout le centre et plia et sera le poing. Je suis sur un rue et un brancard et je bois et je mange. Jusqu'au matin, ma nièce et moi n'avons pas dormi. Un clin d'œil. L'infirmière a couru une fois. Je lui ai donné la poutre et Vlad s'endormait de temps en temps, mais pas pour longtemps. Ils ont continué à nous apporter un bifidum blanc 2 fois par jour, mais je ne l'ai pas donné. Je comprends qu'un bébé qui crie interfère avec le travail du personnel médical, mais il y a des limites à tout. J'ai dormi à l'Institut de Vlad pendant 2 mois, mais à la maison, moi et ma nièce, en dormions à tour de rôle, portaient une fille hurlante dans ses bras qui ne pouvait pas dormir sans médicaments. Quelques mois plus tard, Vlad a appris à s'endormir. Vlad a grandi une belle fille intelligente, une athlète, engagée dans le taekwondo. Tout est bon et positif. J'écris des amendements à l'article en réseau de commentaires négatifs recommandations à l'Institut de la maternité et de l'enfance. Ils nous ont caché avoir donné du phénobarbital à enfants. À la sortie, aucun médicament n'était pas prescrit et il n'a pas été recommandé de poursuivre le traitement avec eux, réduisant progressivement la dose. Et j'ai refusé de donner de la poudre à l'enfant à cause des mensonges d'une infirmière. Pourquoi ne pourrions pas dire que ce médicament a été prescrit à la fille du pur mensonge? Le père de l'enfant a été informé le 3e jour après la naissance et les funérailles de sa mère que l'enfant est en parfaite santé. Que le poids corporel est réduit et il faudra se coucher pour gagner 3 kg.